Bonsoir à tous, merci d'être sur Afrique Sport pour le journal du soir du lundi 18 septembre 2023 que nous ouvrons avec Aïssa Laïdouni. Aïssa Laïdouni est désormais un joueur cadre de la sélection tunisienne, 34 caps, 2 buts brillants lors de la dernière Coupe du Monde, justement au Qatar, remporté, vous le savez, par Lionel Andrés Messi. Il aurait pu aussi représenter les Fennecs d'Algérie puisque son père est algérien. Pour l'émission La Prise d'Info sur la chaîne YouTube qui porte le même nom, l'Aigle de Carthage est revenu sur sa décision. J'ai fait le choix de la Tunisie car clairement ils m'ont prouvé qu'ils me voulaient vraiment. Ils m'ont fait des approches assez concrètes. Le coach m'a appelé et m'a parlé du projet qu'il avait avec moi. Ça m'a tout de suite parlé et j'avais vraiment l'impression qu'il me voulait et qu'il savait ce que je voulais ou bien ce qu'il voulait faire avec moi. À ce moment-là, le choix a été fait, a ainsi déclaré le joueur formé au SCO d'Angers qui avait donc littéralement été snobé par Djamel Belmadi. Sans rancune toutefois, justement, puisqu'il déclare ceci par la suite. C'est un match spécial pour moi. Mon père est algérien, mais ça reste que du football. Je représente aujourd'hui la Tunisie et ça sera un très beau match, avait-il ainsi exprimé à nos confrères de la Gazette du Fennec en marge du match amical de juin dernier face au Vert. Un but partout. Il faut dire que Aïssa Laïdouni évoluait au Ferencváros en Hongrie lorsqu'il a opté pour la Tunisie en 2021, un championnat qui manquait un peu de notoriété pour exister aux yeux de Djamel Belmadi par rapport à ses concurrents en Algérie. Aïssa Laïdouni est un milieu de terrain qui se distingue à la fois par son volume de jeu, sa polyvalence et sa robustesse. Encore relativement jeune, 26 ans, mais disposant déjà d'une certaine expérience en Ligue des Champions et en Ligue Europa, le natif de Livry-Gargan, en France justement, possède encore une belle marge de progression. Mercredi, il se déplacera avec ses coéquipiers à Santiago Bernabéu pour affronter la mythique écurie du Real Madrid. L'équipe allemande espère justement ne pas revenir bredouille de son déplacement en Espagne et ainsi entamer avec brio sa campagne de Ligue des Champions 2023-2024. Partons auprès d'Azdine Ounahi. Dimanche, lors de la 5e journée de la Ligue 1 française, l'Olympique de Marseille a été tenu en échec par Toulouse à l'Orange Vélodrome. 0 but partout pour la 4e fois consécutive en 5 matchs. Azdine Ounahi a ciré le banc de touche. Une anomalie selon l'ex-défenseur marseillais Adil Rami. Pour Adil Rami, la solution se trouve sur le banc de touche et elle s'appelle Azdine Ounahi, titularisé lors du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Et pour la rentrée en Ligue 1 française, victoire de buts à 1 contre Reims le 12 août dernier, le milieu de terrain international marocain, 23 ans, 18 caps, 2 buts et est depuis abonné au banc des remplaçants. Arrivé sur la Canebière en janvier dernier, Azdine Ounahi a été lié à l'Arabie Saoudite cet été. Cependant, le président Pablo Longoria et son agent ont fermé la porte pour regagner la confiance de son entraîneur. La balle est désormais dans son camp. Nous sommes à présent, les amis, avec Cyril Bayala. Mauvaise nouvelle pour l'équipe du Burkina Faso en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. L'ailier droit Cyril Bayala, 27 ans, 45 caps, 4 buts, s'est grièvement blessé à l'entraînement la semaine dernière avec l'AC Ajaccio. Justement, rapporte le quotidien régional français. Car ce matin, l'attaquant venait de faire son retour dans la dernière trêve internationale lors de laquelle, justement, il s'était incliné avec les étalons du Burkina Faso 12 septembre dernier au stade de Bollard de Lens, en France, justement, contre les Lions de l'Atlas du Maroc. 1 but à 0, fraîchement endeuillé par le séisme meurtrier de la semaine précédente. Et cela n'augure rien de bon, puisque le club séiste suspecte fortement une rupture des ligaments croisés, à confirmer justement par des examens dans les prochains jours. Notre international burkinabé va effectuer une IRM mercredi 20 septembre pour déterminer le statut de sa blessure, a communiqué l'ACA sur son compte Twitter officiel dimanche après-midi. Des informations qui résonnent quand même, résonnent comme un coup de massue pour la sélection burkinabé, alors que l'ancien du RC Lens et de Sochaux fait partie des incontournables de l'effectif sur ces 2 dernières années. Face au Maroc, il y a quelques jours, il avait disputé l'intégralité de la rencontre malgré un statut de taulier remis en cause, lui ayant notamment valu
une relégation sur le banc des remplaçants devant le Togo, 1-0, un partout en mars dernier. Nous poursuivons avec Riyad Mahrez. Frustré, le formidable gaucher a fini par céder aux sirènes du championnat saoudien où Al Ahly lui a offert un pont d'or, véritable pont d'or pour les 4 prochaines années. Un mauvais choix? Non, un choix motivé par l'argent, selon le journaliste Daniel Riolo, intervenant dans l'émission 100% foot sur la chaîne El Edaf. L'ancien international algérien Al-Benchik, 40 sélections, 5 buts, a bondé dans ce sens, dans le sens du chroniqueur français. Je suis totalement d'accord avec lui. Les joueurs sont partis en Arabie Saoudite pour l'argent, a-t-il lâché sans langue de bois. Puis d'en remettre une couche, sincèrement, depuis qu'il est parti en Arabie Saoudite, Riyad Mahrez a pris du poids. Pourquoi n'a-t-il pas pris de poids à City? Parce que Pep Guardiola surveille ses joueurs, tandis qu'à Al Ahly, même l'entraîneur, Mathias Jasley, est très jeune, 35 ans en Arabie Saoudite. Les entraîneurs les entraînements, j'allais dire, ont lieu très tard dans la journée. Les joueurs ont toute la journée pour grignoter. Le niveau là-bas ne va pas s'améliorer et même les joueurs vont régresser. Des critiques auxquelles justement l'ancien Havre a répondu par sa 3e passe décisive en Saudi Pro League le week-end dernier face à Al Tawoun. Victoire 3-2. À noter qu'il en est également à 2 buts en 6 journées. Nous terminons avec Cristiano Ronaldo. Les images n'ont pas tardé à faire le tour des réseaux sociaux avant de défier Persepolis, justement dans le cadre de la Ligue des champions asiatiques. Al Nassr a pu constater la passion que pouvait déchaîner sa star Cristiano Ronaldo. Séjournant actuellement dans un hôtel à Téhéran en Iran, les coéquipiers du quintuple ballon d'or ont ainsi vu les habitants venus de toute la ville, j'allais dire, forcer leur lieu de résidence avec l'espoir de voir le Portugais. Confronté à la sécurité présente sur place, certains adorateurs, justement, n'ont par ailleurs pas hésité à gravir une colline avoisinante pour tenter de contourner les forces de l'ordre. Sacrée vague CR7. C'est la fin de ce journal du soir sur Afrique Sport. Merci de l'avoir suivi. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné sur Afrique Sport, c'est le moment de le faire. N'hésite pas à le faire justement et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité footballistique.